Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette 100% Milady, les 3 derniers romans de chez Milady que j'ai reçus. On va parler tout d'abord des Écorchés, le tome 4, Révolte de Tilly Cole. C'est le dernier de la saga. Vous pouvez voir les autres ici présents dans ma bibliothèque. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Ce tome 4 est fidèle aux autres tomes, est vraiment très très bon. J'ai passé un excellent moment. L'histoire, ici, on va rencontrer 152, qui est une jeune femme, et 901. 152, et comme 901, a été enlevée quand elle était enfant, envoyée dans un goulag, où là, les jeunes femmes sont traitées comme des esclaves sexuelles, on les drogue, et on en fait ce qu'on veut. Elles sont là pour assouvir les plaisirs des gardes, de leur chef, de leur grand chef, et également de certains prisonniers, combattants. 901, lui, est donc également prisonnier, mais est un combattant dans le goulag où il est. On en a appris beaucoup depuis le tome 1 sur l'évolution de ces endroits, comment ils fonctionnent. Donc en fait, on les fait combattre les uns contre les autres, et c'est le vainqueur, le champion. Donc ici, 901 a toujours été le champion de là où il est. Il n'a jamais été battu, il n'a aucune faiblesse, il est assez solitaire. Il décide de s'enfermer dans sa carapace pour se dire qu'il ne souffrira pas, puisqu'il a vu d'autres combattants fléchir parce qu'ils sont tombés un peu amoureux des femmes qu'on leur ramenait pour assouvir leur désir sexuel. Et du coup, ont été déçus quand le maître fait pression sur eux. Donc 901 décidé à ne pas craquer. Par contre, son patron, lui, est décidé à le faire craquer et en faire ce qu'il veut. Et qu'enfin, il fléchisse et qu'il courbe l'échine. J'étais ravie de retrouver l'univers, les anciens personnages que l'on retrouve, les 3 personnages des autres tomes, enfin les 3 mâles des autres tomes, on les retrouve ici, on retrouve leurs compagnes bien évidemment, et on en a appris beaucoup depuis le départ sur l'univers créé. Donc on est dans un univers de mafia au départ, et puis on apprend qu'il y existe donc ces goulags où les êtres en fait s'affrontent. Donc j'aime beaucoup, j'ai passé un excellent moment avec ce dernier tome qui est vraiment sombre à souhait, parce que l'héroïne 152 n'est pas épargnée. On n'apprend pas forcément sur ce qui s'est passé dans sa vie antérieurement. L'auteur a trouvé une parade assez sympathique pour nous éviter des hauts le cœur, je pense. Parce que franchement, il leur arrive des choses qui ne sont pas épargnées. Les drogues qu'on leur file, elles deviennent assoiffées de sexe, en fait, jusqu'à que la drogue se dissipe dans leur organisme. Donc bon, et c'est pas très cool. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga. Ce tome 4 est aussi bon que les autres, voire même meilleur, parce que là on a 2 prisonniers, une femme et un homme, donc ça amène, le fait que ce soit une femme prisonnière et tout ça, ça a amené de l'intensité, et forcément moi ça m'a même mis mal à l'aise par moments, parce que bon, pas très cool ce qui lui arrive, donc elle devient la maîtresse du grand chef en fait. Il la convoite, il devient fou à cause d'elle, et il veut faire plier 901 grâce à elle. Voilà, donc on suit leur péripétie, et on suit le final en fait, de comment tout ça va prendre fin, hein, bien, pas bien. Voilà. Donc ce tome 4 est vraiment complet, puisqu'on retrouve, je vous disais, donc les autres personnages qui viennent amener du grain dans le mécanisme, on va dire, et on a une chute vraiment agréable, on a un final pour ces personnages. Voilà, il y a de la violence, il y a des scènes pas très cool. Voilà, c'est assez dur, mais ça reste quand même, je vais pas utiliser, soft, si je peux utiliser ce mot-là, sans choquer bien évidemment pour ceux qui l'auront lu. Voilà, bon, moi ça l'a fait, j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les romances que l'on nous a présentées, et ce tome 4 est aussi bon que les 2 autres antérieurs. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et le personnage de Ruine, qui reste le personnage principal de cette saga, que l'on retrouve de tome en tome, qui est lui le leader, on va dire, de cette saga, amène de l'intensité, et j'étais ravie de le retrouver, et je trouve que c'est un personnage vraiment extra. Mais ses compagnons ne dérogent pas à la règle. Voilà, donc je vous conseille cette saga si vous n'avez pas peur de tomber dans de la violence un petit peu, et dans des scènes peut-être un petit peu dérangeantes, effectivement, mais c'est très addictif, et j'ai vraiment adoré ma lecture. Je lui mets un 18 sur 20. Le roman dont je vais vous parler, on reste dans le dark, allons-y gaiement. Monster in the Dark, le tome 1, La Mamère de Pepper Winters. En fait, notre héroïne Tess part en voyage avec son chéri et se fait kidnapper par des gens, par des vendeurs. Voilà, ils font de la traite des femmes. Et donc, ils la vendent à un nouveau propriétaire. Voilà, et elle va devenir donc sa soumise. C'est tout ce qu'on en sait au départ. Et comment va-t-elle se sortir de là?
Donc le synopsis le dit clairement, et quand vous le lisez, c'est clair, il se passe des choses pas très cool, pas très sympa pour notre héroïne. Donc j'ai passé un bon moment avec ce roman. J'ai juste... alors j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec son geôlier. Pas forcément au début, et il se passe un événement qui, voilà, qui a un peu fait capoter le truc que je passe un bon moment. Donc je vais essayer de vous l'expliquer sans vous spoiler, vraiment dans mon ressenti. Donc voilà, donc tout se passait bien entre elle et moi, hein, voilà, donc il lui arrive pas mal de choses dégueulasses. Hein. Elle se retrouve catapultée donc, chez son nouveau propriétaire, donc personnage très énigmatique que bien évidemment, gars ultime, connard ultime. C'est-à-dire que le gars, il est beau, il est riche, ah oui parce qu'il est beau, parce que sinon ça ne nous donnerait pas grand intérêt s'il était bedonnant avec la moukir qui pend du nez, bien évidemment. Donc elle a de la chance, elle tombe bien quand même, hein, dans son malheur. Ah oui, il faut quand même trouver des points positifs quand on est esclave. Et donc du coup, elle... elle débute sa nouvelle vie, et donc nous on apprend au fur et à mesure d'elle, on ne comprend pas trop son nouveau propriétaire, et donc il lui arrive des trucs bon, pas très cool, mais évidemment il essaye de la faire plier. Tess est un personnage qui a beaucoup de courage et qui a beaucoup de hargne, et qui décide de ne pas plier, même quand elle se fait kidnapper et qu'elle passe c'est ça le moment. Elle se laisse pas plier, elle décide de tout faire pour essayer de s'en sortir. À un moment donné, dans ces dark romances, il y a toujours, à un moment donné, on est dans la romance, donc bien évidemment, on sait qu'à un moment donné, la psychologie des personnages va changer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, son bourreau va devenir la personne pour qui elle commence à avoir des sentiments. Il y a toujours un déclic dans ces romans-là, où ça nous est présenté, comment l'auteur le tourne et tout. Ici, la façon dont l'auteur l'a tourné, non. Non, 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 non. Ça balaye tout. Ça balaye tout, mais en une fraction de seconde. Et là, pour moi, pas crédible, quoi. Non, c'est pas possible qu'elle ait tout ce qu'elle a vécu en claquant des doigts parce qu'un événement encore plus ignoble lui arrive au milieu du roman, à peu près, au milieu, pile au milieu. Un événement qui va survenir, qu'elle se sera un peu cherchée, on va dire, mais pas de bol, elle retombe encore sur des méchants. Alors, je veux dire, bon, dans les rues, il n'y a pas que des méchants quand même, rassurez-moi. Ou alors il y en a beaucoup au mètre carré, là. Voilà. Donc là, j'étais là. Hein? J'ai dit, ah, vas-y, la pauvre, elle a pas de chance. Et je m'en suis chopé un fou rire. Mais je vous jure, je m'en suis chopé un fou rire. Genre, zéro crédibilité, ça te fout tout en l'air. Je pense que l'histoire aurait pu être amenée pour que justement, entre elle et son bourreau, il y ait ce déclic et ce déclenchement différent, pour que l'histoire prenne, on va dire, une trajectoire différente pour nos deux personnages, différemment, quoi. Et j'étais là, mais non. Mais à quel moment? À quel moment Enfin, j'ai trouvé que c'était... Là, c'était un grand coup de pelle, quoi. Un grand coup de pelle d'émotion et de tragico-tragique et d'horreur qui lui arrive et de violence à la nénette, quoi. Tu te dis, non, mais à un moment donné, non, c'est pas possible. Enfin, il faut quand même un minimum. Voilà. Et donc, il y a ce déclic, comme je vous expliquais, qui arrive dans ces événements-là, au même moment, qui balaye tout ce qu'elle pense de son bourreau et qu'elle le trouve génial, que c'est le gars le plus exceptionnel, qu'elle a des sentiments pour lui et tout. Ma chérie. Voilà. Donc, effectivement, on sait qu'on va y arriver à ce moment-là. On sait que l'auteur va nous mener vers ce moment-là. Mais pas comme ça. Pas comme ça, là. Allez, hop, hop. Samantha, ma sorcière bien-aimée, je te fous un coup de magie, et puis hop, j'efface tout ce qui s'est passé. Non, non, non. Voilà. Et donc, du coup, ben, c'est à la moitié du roman, quoi. Tu te dis, ben, non. Alors, la suite, par contre, est bien, parce que du coup, on apprend beaucoup de choses après. Voilà, et elle n'en démord pas, elle reste toujours aussi courageuse, elle veut le faire plier. Évidemment, des sentiments se sont mêlés, donc du coup, elle veut devenir plus proche de lui. Ah, alors par contre, le côté psychologique des deux personnages est de fou, parce que la nénette, elle a ce besoin en elle d'être... Depuis toujours, elle a de ne pas avoir une romance vanille. Les réponses sur le personnage masculin sont pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Et puis c'est brut, voilà. Il y a de la violence, il y a des meurtres, il y a de l'assouvissement, il y a de l'humiliation, il y a du viol, par contre, je préfère vous prévenir. Voilà, c'est par moments, il y a eu quelques passages assez compliqués, quoi, assez compliqués. Mais moi, c'est les deux déclics, quand même, qui sont quand même importants dans l'histoire, c'est-à-dire que l'autre, elle morfle déjà comme une sauvage, et on lui en refout sur la tête, comme ça, elle croise d'autres personnes, forcément, les premiers qu'elle rencontre, c'est des méchants. Enfin, voilà. Et le déclic, tu es mon ravisseur et tu deviens l'homme que j'aime. Là, à ce déclic-là, je n'ai pas trop adhéré. La façon dont l'auteur l'a mis, voilà. Qui gâche un petit peu le truc, quoi, forcément.
qui manque de crédibilité et où c'est trop, à grands coups de pelle, comme je vous dis, de violence et de... Voilà, on s'acharne sur l'héroïne, voilà, pour voir si elle sera... Voilà, je trouvais que c'était dommage. Donc du coup, je suis dans le... Je me dis, est-ce que je continue la suite? Parce que là, on va rentrer dans vraiment la relation entre nos deux personnages. Est-ce que ça a un grand intérêt? Parce que si c'est pour aller de scène de cul à scène de cul, voilà. On va être plus aussi dans l'enquête et dans la vengeance. Ça peut être intéressant aussi. Ça reste quand même une bonne romance. J'ai quand même été agréablement surprise. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment ça a été amené. Donc je lui mets un 15 sur 20. Je vous laisse là. J'espère vous avoir peut-être donné envie de les lire. Sait-on jamais. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins. Le dernier dont on va parler, c'est Hybride, le tome 1 Rage de Laura Downer aux éditions Milady. C'est une romance paranormale, nouvelle saga dans la collection Bitlit. Et j'ai adoré ce premier tome. Vraiment, c'est un coup de cœur. Pour ce premier tome, il est vraiment excellent. Je retrouve tout ce que j'aime dans la romance paranormale. Pour vous faire un résumé de l'histoire, mais très brièvement, on suit Rage et Ellie. Rage est en fait un hybride. Il a été enfermé depuis sa toute tendre enfance dans un laboratoire de recherche où on l'a génétiquement modifié, on l'a coupé avec de l'ADN d'animaux et du coup ça a modifié son métabolisme, modifié sa façon de se comporter, son physique, sa d'humeur, voilà. Il a décuplé des forces, il est devenu beaucoup plus robuste. C'était des cobayes contre leur volonté. On les a fait souffrir, on les a martyrisés, on s'est servi d'eux. Donc on a tout ça, et en fait ça démarre là-dessus, ils sont dans le labo. Ellie réussit à libérer tous les hybrides, et en fait ils vont créer une nouvelle ville, Homeland ça s'appelle, et c'est là où vont être regroupés tous les hybrides, pour essayer d'apprendre à vivre, puisque bien évidemment ils ont toujours vécu cloîtrés, et donc là ils vont apprendre à vivre les us et coutumes des humains, ils vont essayer de s'intégrer à la population dans leur propre ville. Voilà, il y a des vigiles, il y a voilà, de la sécurité, puisque bien évidemment, les pures races, comme ils se font appeler, les détestent et veulent qu'ils disparaissent. Pour eux, c'est de simples animaux. Ils veulent les éradiquer. Le gouvernement, normalement, les soutient. Bien évidemment, dans le gouvernement, tout le monde ne les soutient pas. Et donc, on va suivre cet univers. Et en même temps, dans chaque tome, on va suivre un couple mis à l'honneur. Donc ici, c'était Rage et Ellie. Et je peux vous dire que c'est chaud bouillant. Et bien évidemment, il y a des scènes forcément olé olé, hein, des scènes de sexe très explicites, très détaillées, et dans le langage peut-être un peu cru pour certains, mais ça, moi, ça calque totalement à ces hybrides. Les moments Ellie Rage sont très drôles, il leur arrive toujours un truc, les pauvres, ils n'ont pas de bol, parce qu'en plus il y a de l'humour, puisqu'ils apprennent les us et coutumes des humains, ils apprennent à se comporter un peu plus humainement. Pour eux, la franchise et l'honnêteté, ça va de pair. Et donc des fois ils disent des choses, ce qu'ils pensent en fait. Et donc du coup c'est vraiment très drôle. Ils voient comment se comportent les humains. Et du coup ils voient les différences et ils en parlent et ils essayent d'apprendre à mieux se comporter. Donc il y a plusieurs castes d'hybrides bien évidemment, on l'apprend au fur et à mesure. Ça fait un panel de personnages et de possibilités dans cet univers que j'ai adoré. Je l'ai dévoré. J'ai retrouvé ce que j'aime dans la romance paranormale, dans les romances déjà. Et puis l'univers créé, ce qui m'a fait penser... Jadis, je regardais Dark Angel, c'était une saga que j'adorais, et j'ai retrouvé un petit peu dans ces hybrides ce qu'il y avait dans la série. Et donc là, on est vraiment à Homeland, dans leur nouvel univers, dans leur nouvelle ville, chez eux. Et donc du coup, ça m'avait pensé un petit peu à la suite qu'aurait pu être Dark Angel, avec les difficultés face aux humains. Donc je ne sais pas ce que la suite nous réserve, je pense qu'il y aura encore des conflits et des difficultés avec les humains. Donc il y a de l'amour, de la violence, de l'action, de l'humour. Vraiment, il y a tout dans ce premier tome. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est un coup de cœur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir avec une romance paranormale. Celle-ci, j'ai vraiment adoré. Il y a celle que j'ai déjà entamée, donc je sais que de tome en tome, je vais toujours adorer. Mais en nouvelle saga, franchement, celle-ci, elle dépote pour les adeptes de romance paranormale. Allez-y, foncez. Franchement, c'est une pépite. Le tome 2 sort au mois de juillet et je serai présente. Donc je lui mets un 19 sur 20, c'est un coup de cœur. Voilà, vous avez vu les 3 romans Milady dont je voulais vous parler. C'était vraiment de très très bons moments. J'espère vous avoir donné peut-être envie de découvrir ces sagas. En attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.